Bonjour Eric Heyer. Bonjour. Vous êtes économiste, directeur du département analyse et prévision de l'OFCE qui vient de publier ses prévisions de croissance, 1,6% en moyenne annuelle sur les 5 prochaines années. Alors déjà, première question, qu'est-ce qui explique ce 1,6%? Alors on peut repréciser que c'est un scénario un peu hybride entre la prévision et les croissances à moyen terme. Et donc ça n'a pas le statut vraiment de prévision, mais plutôt de scénario, de grande tendance macroéconomique de l'économie française à l'horizon du prochain quinquennat. Pour être complet, il faut dire que vous avez également établi un scénario noir et un scénario rose. Exactement, il y a des probabilités d'incertitude qui se réalisent plus ou moins, et effectivement ça donne des écarts. Alors globalement, le point de départ de l'analyse, c'est de dire qu'aujourd'hui, l'économie française a un taux de croissance potentiel de son économie qui a ralenti depuis 25 ans, mais qui se situe aux alentours de 1,3% en rythme annuel moyen, et que par ailleurs, il y a un retard, ce qu'on appelle un output gap, un retard de sa production par rapport à sa production potentielle qu'on évalue, nous, à l'OFCE, à 2,7%. Et donc, l'idée, c'est qu'au cours du prochain quinquennat, on devrait au moins essayer de tenter de récupérer ce retard. Et compte tenu de la croissance potentielle, on pourrait avoir, dans un scénario hors choc, 1,7% de croissance en moyenne chaque année. Alors ensuite, il faut rajouter les chocs qui vont se produire au cours du prochain quinquennat. Alors on ne les a pas tous, ces chocs-là, donc on a mis un certain nombre d'incertitudes, mais il y a des chocs qui sont plus ou moins négatifs. Les chocs négatifs, c'est qu'on pense que le prochain gouvernement va respecter les engagements budgétaires que l'on avait pris vis-à-vis de la Commission européenne. Donc l'austérité va tout de même continuer. Il y a un demi-point en 2018, un demi-point de PIB en 2019 et 0,2. Donc au total, 1,6 point de PIB qui vont gratter un peu cette croissance et donc qui vont un peu la ralentir, mais il y a aussi des effets du Brexit qui vont un petit peu aussi ralentir la croissance française, mais il y a des effets qui sont plus ou moins positifs et notamment on met des effets de compétitivité liés à des effets un peu retardés du CICE et notamment la forte augmentation des marges des entreprises qui devrait se traduire petit à petit par des gains de compétitivité et des créations d'emplois un peu plus dynamiques. Donc quand on fait le total de tous ces chocs-là, et qu'on a pris comme hypothèse un petit peu neutre d'un prix du baril qui se stabilise à $60 et d'un taux de change qui se stabilise aussi à 1,05, et on arrive à ce 1,6% en moyenne. Il y a des années à 1,4, des années à 1,7, et c'est en moyenne 1,6 sur l'ensemble du quinquennat. Si on va un peu plus loin dans l'analyse, est-ce qu'il faut se réjouir ou déplorer ce 1,6%? Puisque vous l'avez dit, l'output gap se réduit. Est-ce que cela veut dire que le dernier quinquennat a été marqué par des politiques plutôt adaptatives et qu'on aurait perdu de vue l'objectif d'améliorer la croissance potentielle? Alors globalement, il y a deux idées. Il y a à la fois le quinquennat qui s'achève, n'a pas du tout essayé d'améliorer effectivement cette croissance potentielle, mais n'a pas non plus essayé de réduire l'output gap. C'est-à-dire que globalement, ça a été centré sur il faut réduire les déficits et faire en sorte que globalement la dette publique n'explose pas. Alors, puisque c'est des phénomènes qui sont lents, la dette publique a augmenté tout le long de ce quinquennat, mais on a vu que les efforts structurels, la Commission européenne les évalue à 2,7 points de PIB d'efforts structurels au cours de ce quinquennat, a permis au déficit de se résorber, alors qu'il n'y a pas eu de croissance économique, donc on aurait dû normalement avoir une explosion du déficit, mais non. Donc l'austérité a bien été réelle, enfin l'austérité en tout cas, les efforts structurels, et que ces efforts structurels vont permettre au cours du prochain quinquennat, justement, la dette d'arrêter d'augmenter et même de baisser. C'est ce que un peu révèle cet exercice, c'est-à-dire que selon toute vraisemblance, dans un scénario, disons, le plus probable, la dette publique devrait commencer à baisser dès 2018 pour atteindre fin 2022 90 points de PIB. Donc on resterait tout de même à un niveau de dette extrêmement élevé, plus élevé qu'au début de la crise économique, mais il n'y a pas d'explosion de la dette publique. Et une inflexion en termes de trajectoire. Et donc il y a une inflexion en termes de trajectoire, et ça c'est tout de même dû aux efforts qui ont été réalisés au cours de ce quinquennat, alors qui vont certes se prolonger dans le prochain selon nos hypothèses, mais même si, et c'est un scénario que l'on a quantifié, même si on arrêtait tout effort budgétaire dans le prochain quinquennat, la dette devrait tout de même se résorber, très lentement, mais devrait se résorber. Et vous avez raison de dire que c'est quand même peu ambitieux, puisque vous voyez qu'en termes de chômage, à la fin du prochain quinquennat, en 2022, le taux de chômage, selon toute vraisemblance, en tout cas dans le scénario le plus vraisemblable selon nous, devrait s'établir à 8%, 7,9%. Donc ça veut dire que 15 ans après le début de la crise, on n'aura toujours pas retrouvé le niveau de chômage d'avant-crise qui était de 7%. Si on regarde sur le prochain quinquennat, qu'est-ce qui pourrait nous faire basculer dans le scénario noir? Quels sont les principaux risques? On pense tout de suite à la remontée des taux.
Alors, il y a la remontée des taux, mais ça, également, on a fait une variante. Ce n'est pas le principal C'est pas le risque. principal risque. C'est-à-dire que globalement, alors pour avoir des ordres de grandeur, imaginons que par rapport à notre scénario, puisqu'on a mis une augmentation des taux dans notre scénario, puisqu'on finit à 3,8% de taux à 10 ans, donc il y a bien une augmentation des taux, mais on a fait un scénario où il y avait un point de plus, et donc quelle incidence? Finalement, ça a une incidence relativement marginale, puisque il faut rappeler quand même que la maturité de notre dette est de 7 ans et demi, et donc vous voyez, même si vous mettez un point supplémentaire, un point que divise 7 ans et demi, ça vous fait qu'à peu près 0,13. Donc vous voyez que c'est sur le taux apparent. Et donc du coup, cet impact, ça va effectivement avoir une incidence sur votre déficit et votre dette, mais à hauteur de 0,1, 0,2 points de PIB sur votre déficit, et donc au bout du bout, sur votre dette publique, aux alentours d'un demi-point. Vous voyez, ça ne remet pas en cause l'inversion de tendance sur la dette publique, même si ça ne l'améliore pas, bien au contraire. Alors, quels sont les vrais risques à prendre en considération? Non, les vrais risques politiques avant tout. Voilà, les vrais risques et qui ne sont pas réellement pris en compte là-dedans, c'est imaginons que le Brexit se passe extrêmement mal. Imaginons qu'il y ait une nouvelle crise financière qui apparaît. Vous voyez, ces risques-là ne sont pas vraiment évalués parce qu'on n'a pas les moyens à la fois de dire quand est-ce que ça peut se produire et surtout quelle va être l'ampleur des négociations du Brexit. Donc on a envie de dire que le scénario que l'on établit, c'est un scénario où on met des risques positifs, négatifs, mais qui restent mesurés. Et voilà, on évacue dans ce scénario-là tout risque vraiment déflationniste et tout risque récessif lié à une très mauvaise négociation du Brexit ou même une sortie de la France de la zone euro qui n'est absolument pas pris en compte et en considération dans nos évaluations. Alors si on met un peu de côté ces risques, pour résumer, on peut dire que le prochain quinquennat sera celui de l'ajustement lent. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reste dans ce schéma relativement prudent, c'est-à-dire pas de grands risques financiers ni de Brexit, on a l'impression que l'économie, le ça va mieux que voulait François Hollande, arrive, mais vous voyez, arrive tout lentement. C'est-à-dire que le taux de chômage va se résorber chaque année progressivement, mais très lentement, et que le déficit et la dette également, et qu'à la fin du quinquennat, on aura 8% de chômage, enfin 7,9%, 90 points de dette, un déficit aux alentours de 1% de PIB. Donc ça veut dire que c'est mieux qu'aujourd'hui, mais c'est moins bien qu'avant crise. Et on va rester avec encore des déséquilibres extrêmement importants. Eh bien, merci beaucoup Éric Heyer pour cet éclairage sur ces prévisions de l'OFCE jusqu'en 2022. Merci beaucoup. Merci.